Imaginez-vous sur une autoroute battue par la pluie, à quelques minutes de l'entretien qui pourrait changer votre vie. Vous voyez une voiture en panne, une inconnue désespérée. Que feriez-vous? Continuez pour ne pas rater votre chance ou vous arrêtez au risque de tout perdre? Voici l'histoire de Mathieu Lambert, un homme ordinaire dont un simple choix va déclencher une cascade d'événements extraordinaires. Accrochez-vous, car cette histoire va vous surprendre, vous émouvoir et peut-être même changer votre vision de la vie. Et si vous aimez les récits qui inspirent, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour ne rien manquer. Mathieu Lambert ajustait sa cravate bleu marine, usée mais soigneusement choisie, devant le miroir fêlé de sa petite salle de bain. L'ampoule vacillante jetait une lumière pâle sur son visage tendu. Pour la 6e fois, il vérifia que le nœud était parfaitement symétrique, ses doigts calleux tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Il lissa le col de sa seule chemise de qualité, un modèle blanc cassé qu'il avait repassé la veille, jusqu'à ce que chaque pli disparaisse. Une légère odeur d'eau de Cologne bon marché, appliquée avec soin, flottait autour de lui, une astuce que sa mère lui avait apprise pour les moments cruciaux, comme ce jour où tout pouvait basculer. « C'est le grand jour, Mathieu », murmura-t-il à son reflet, ses yeux bruns trahissant un mélange d'espoir et d'angoisse. « Ne gâche pas tout. » À 35 ans, Mathieu était ce que beaucoup qualifieraient de sous-employé, un terme qui pesait lourd sur ses épaules. Diplômé avec les honneurs de l'École centrale de Lyon, il avait rêvé d'une carrière brillante en ingénierie. Pourtant, les 3 dernières années l'avaient vu trimer dans le garage crasseux de Jean-Pierre, en périphérie de Paris. L'odeur d'huile de moteur et de métal rouillé était devenue son quotidien. Son salaire, à peine suffisant pour payer le loyer de son appartement exigu au 5e étage sans ascenseur, était une insulte à ses compétences. Son téléphone vibra bruyamment sur le bord du lavabo en céramique ébréchée. Un message de sa petite sœur Claire s'afficha. « Bonne chance, grand frère. Renault Technologies serait fou de ne pas t'embaucher. T'es le meilleur. » Mathieu esquissa un sourire, une chaleur familière apaisant momentanément ses nerfs. Claire, avec son optimisme débordant, avait toujours cru en lui, même quand lui-même doutait. Elle était sa boussole dans les moments où il avait failli renoncer à ses ambitions, épuisé par les refus et les portes closes. Renault Technologies n'était pas une entreprise comme les autres. C'était une institution, un fleuron régional dont la division recherche et développement repoussait les limites des véhicules électriques. Leur standard de fabrication, rigoureux et innovant, était la référence mondiale. Décrocher un poste là-bas, c'était plus qu'un emploi, c'était la promesse d'une vie nouvelle, d'un avenir où ses idées pourraient enfin briller. Si cette histoire vous touche autant qu'elle m'a ému en l'écrivant, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la capsule temporelle. Vos likes et abonnements nous permettent de continuer à partager des récits qui captivent, inspirent et surprennent. Alors, restez avec nous, car ce que Mathieu va vivre ce matin ne va pas seulement changer sa journée, mais bouleverser sa vision de la vie. Mathieu jeta un coup d'œil à sa montre, une vieille Timex héritée de son père, 7h15. L'entretien était prévu à 9h et le trajet jusqu'au campus principal de Renault Technologies, à la sortie 27 de la 86, prendrait environ 45 minutes avec le trafic matinal dense de la région parisienne. Il avait calculé chaque minute, déterminé à arriver avec 30 minutes d'avance pour se recueillir, respirer et relire son portfolio. Ce classeur, contenu dans une serviette en cuir usé, un cadeau de son père pour sa remise de diplôme, renfermait des années de travail acharné. Des croquis détaillés, des diagrammes complexes et des calculs méticuleux pour une modification moteur révolutionnaire. Ces innovations promettaient d'augmenter l'efficacité énergétique des moteurs à combustion de 22%, un exploit qui, il en était convaincu, impressionnerait les recruteurs. « Il faut y aller », murmura-t-il, saisissant la serviette et ses clés, son cœur battant comme un tambour. Dehors, l'air matinal portait une fraîcheur printanière, teintée d'une légère humidité. Le ciel, d'un bleu pâle, s'ornait de quelques nuages gris à l'horizon, comme une menace discrète. Mathieu monta dans sa Peugeot 206 de 2009, une voiture qu'il avait dénichée dans une casse et restaurée avec soin. Chaque boulon, chaque pièce avait été minutieusement réparée et le moteur ronronnait avec une douceur qui trahissait son talent. Il s'engagea sur l'autoroute à 86 à 7h30, pile dans les temps, la radio diffusant un vieux tube de variété française en fond sonore.
Mentalement, il répétait ses réponses aux questions probables. Parlez-nous de vos expériences passées. Quelles innovations proposez-vous? Pourquoi Renault Technologies? Il avait passé des nuits blanches à étudier les brevets de l'entreprise, leurs avancées en électrification et leur culture d'innovation. Chaque détail comptait. Soudain, des gouttes de pluie s'écrasèrent sur son pare-brise alors qu'il passait un panneau indiquant Renault Technologies, 20 km. Ce qui commença comme une bruine légère se transforma en quelques minutes en une averse torrentielle. Les essuie-glaces peinaient à suivre et la visibilité chutait. Mathieu se pencha en avant, agrippant le volant, son pouce accélérant. « C'est bien ma veine !» grogna-t-il, poussant les essuie-glaces d'un coup à leur maximum. Il vérifia l'heure, 8h12. Il était encore dans les temps, mais la marge s'amenuisait. À environ 300 mètres, il aperçut une Citroën DS 7 noire garée sur la bande d'arrêt d'urgence, ses feux de détresse clignotant frénétiquement à travers le rideau de pluie. Une silhouette se tenait près du véhicule, un bras levé, tenant un téléphone comme pour capter un signal. Son premier instinct fut de continuer. Cet entretien était l'aboutissement de mois de préparation, de sacrifices, de nuits à rêver d'une chance de prouver sa valeur. Mais une voix familière résonna dans sa tête, celle de son père disparu 5 ans plus tôt. « On ne passe jamais devant quelqu'un en détresse. Un jour, ce sera peut-être toi qui auras besoin d'aide. » Avec un soupir résigné, Mathieu ralentit et se gara à 5 mètres derrière la Citroën. Il attrapa son vieil imperméable kaki sur la banquette arrière, l'enfila en hâte et sortit sous la pluie battante, ses chaussures s'enfonçant dans les flaques. En s'approchant, il distingua une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un tailleur gris, anthracite, élégant, désormais trempé et collant à sa silhouette. Ses cheveux bruns, plaqués par l'eau, encadraient un visage marqué par l'inquiétude. Elle tentait de protéger son téléphone tout en composant un numéro, ses doigts glissant sur l'écran mouillé. « Besoin d'aide ?» cria Mathieu pour couvrir le vacarme de la pluie sur l'asphalte. La femme se tourna, ses yeux verts pétillants de soulagement. Elle était saisissante, même sous ce déluge, avec une présence qui semblait à la fois déterminée et vulnérable. « Oh, merci mon Dieu !» répondit-elle, sa voix tremblante. « J'ai crevé et je n'ai aucun réseau pour appeler l'assistance. » Mathieu s'accroupit pour examiner le pneu arrière côté conducteur. Une large déchirure zébrait le flanc, rendant la roue inutilisable. « Vous avez une roue de secours ?» demanda-t-il, déjà prêt à aider, quelle que soit la réponse. Elle hocha la tête, hésitante, pointant le coffre. « Je crois, là-dedans. » Il consulta sa montre, 8h17. Changer le pneu prendrait au moins 15 minutes, peut-être plus sous cette pluie. Il risquait d'arriver en retard, mais en voyant l'air désemparé de la femme, il ne pouvait pas l'abandonner. « Je m'appelle Mathieu, » dit-il, tendant une main humide. « Je peux m'en charger. »« Sophie, » répondit-elle, serrant sa main avec une gratitude palpable. « Vous êtes sûr? Il pleut à verse. »« Trop tard, je suis déjà trempé, plaisanta-t-il, un sourire en coin. « Ouvre le coffre, je m'y mets. » Pendant que Sophie soulevait le haillon, Mathieu localisa la roue de secours, le cric et la clé à écrou dans le compartiment bien rangé. Les voitures haut de gamme comme la DS7 avaient souvent des outils spécifiques, mais la configuration était standard, à son soulagement. Il positionna le cric sous le châssis, luttant contre la pluie qui ruisselait sur son visage. « Vous faites ça comme un professionnel, » observa Sophie, abritée sous un parapluie qu'elle venait de trouver dans son coffre. Mathieu rit, essuyant l'eau de ses yeux. « Je suis mécanicien, mais disons que changer des pneus, ce n'est pas ma passion. »« On ne dirait pas, » répondit-elle, impressionnée par ses gestes précis malgré les conditions. La pluie trempait sa chemise, son pantalon et ses chaussures soigneusement cirées. Ses vêtements d'entretien, choisis pour faire bonne impression, étaient ruinés. Les écrous serrés à bloc exigeaient toute sa force. En retirant le pneu crevé, Sophie tenta de briser le silence gêné. « Vous allez quelque part d'important ? Vous êtes trop bien habillé pour jouer les dépanneurs ?» Mathieu hésita, concentré sur l'alignement de la roue de secours. « Un entretien d'embauche. »« Oh non !» s'exclama Sophie, portant une main à sa bouche. « Vous auriez dû me le dire. Je ne vous aurais jamais laissé vous arrêter. » Il haussa les épaules, vissait les écrous. « Ce n'est pas grave. Certaines choses passent avant. »« Où est cet entretien ? Peut-être que je peux aider si vous êtes en retard, » proposa-t-elle, sincère. « Renault Technologies, sortie 27. » Une lueur étrange traversa les yeux de Sophie, surprise, peut-être reconnaissance, mais elle disparut si vite que Mathieu douta de l'avoir vue.
J'y vais aussi, dit-elle après un silence. Si vous êtes en retard, je leur expliquerai. Ça pourrait compter. Mathieu lui adressa un sourire reconnaissant, mais il savait que les entreprises comme Renault avaient des processus stricts. Un retard, même justifié, signifiait souvent un rejet. Il termina de fixer la roue, abaissa la voiture et rangea les outils dans le coffre, ignorant l'eau qui gouttait de ses cheveux. Sa montre indiquait 8h49. Impossible d'arriver à 9h. « C'est bon, dit-il, essuyant ses mains sur son imperméable trempé. La roue de secours tiendra jusqu'à destination, mais faites remplacer le pneu dès que possible. Sophie le regarda avec une intensité qu'il ne sut déchiffrer, gratitude, admiration ou autre chose. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Vous avez sacrifié votre entretien pour aider une inconnue. Mathieu haussa les épaules, gêné. N'importe qui l'aurait fait. Mais ils savaient tous deux que c'était faux. Dans un monde pressé, la plupart auraient continué leur route. « Laissez-moi au moins vous payer, insista Sophie, fouillant son sac à main en cuir. Il leva une main pour l'arrêter. Non, vraiment. Faites juste la même chose pour quelqu'un d'autre un jour. Soudain, le téléphone de Sophie sonna, le réseau revenu par miracle. Elle consulta l'écran, ses yeux s'écarquillant. « Je dois prendre cet appel, dit-elle. Mais merci Mathieu, du fond du cœur. » Il hocha la tête et regagna sa voiture, trempée jusqu'aux os. Dans son rétroviseur, il vit Sophie gesticuler au téléphone, son énergie contrastant avec son apparence détrempée. En reprenant la route, une boule se forma dans son estomac. L'entretien, préparé avec tant de soin, s'éloignait à chaque seconde. Même en roulant à la limite de la légalité, il arriverait avec au moins 15 minutes de retard. Sa chemise collait à sa peau, sa serviette montrait des taches d'humidité, et ses cheveux, si soigneusement coiffés, pendaient en mèches désordonnées. Pourtant, malgré la déception, Mathieu ne regrettait pas son choix. Aider Sophie lui semblait juste, comme un écho des valeurs que son père lui avait inculquées. Cette pensée, douce amère, rendait l'échec imminent un peu plus tolérable. Si vous êtes captivé par ce récit, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la capsule temporelle pour d'autres histoires qui touchent le cœur et inspirent. Restez jusqu'au bout, car ce que Mathieu ignore va transformer sa vie à jamais. Ce que Mathieu ne pouvait pas savoir, en s'éloignant sous la pluie, c'est que sa rencontre fortuite avec Sophie allait déclencher une chaîne d'événements bouleversantes. Parfois, les plus grandes opportunités ne naissent pas d'une planification méticuleuse, mais d'un simple acte de bonté, accompli sans attendre de récompense, quand on pense que personne ne regarde, ou du moins quand on le croit. Mathieu franchit les portes vitrées du siège de Renault Technologies à 9h22, ses chaussures détrempées couinant sur le sol de marbre poli. Il avait l'air d'avoir traversé une tempête, son costume froissé et sa cravate de travers. Sa serviette en cuir, bien que protégée par son étui, montrait des bords humides et les coins de ses précieux schémas étaient gondolés. La réceptionniste, une femme impeccablement coiffée nommée Sylvie, leva les yeux, ses sourcils se haussant légèrement devant son apparence désordonnée. « Mathieu Lambert, dit-il à bout de souffle, entretien à 9h avec Monsieur Leroy, département ingénierie. » Sylvie consulta son ordinateur, son expression passant de neutre à compatissante. « Je suis désolé, Monsieur Lambert. Monsieur Leroy a enchaîné sur un autre rendez-vous à 9h15. La politique exige une arrivée 10 minutes en avance. » Les épaules de Mathieu s'affaissèrent, le poids de la déception s'abattant sur lui. « Est-il possible de reprogrammer ? J'ai aidé quelqu'un sur l'autoroute, un pneu crevé. » Sylvie tapota sur son clavier, notant l'information. « Je le signalerai, mais les entretiens manqués sont rarement reprogrammés. Vous pourrez postuler à nouveau. » Ces mots, bien que polis, sonnaient comme une sentence. Alors qu'il se tournait pour partir, une agitation près des ascenseurs attira son regard. Un groupe d'employés se redressait, leur posture crispée, comme à l'approche d'une figure importante. Les portes s'ouvrirent, révélant un homme distingué aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume impeccablement taillé, flanqué de 2 assistants prenant des notes sur des tablettes. Mais ce n'était pas lui qui figea Mathieu. Derrière, encore humide de la pluie mais étrangement élégante dans son désordre, marchait Sophie. Il cligna des yeux, déconcerté. Que faisait-elle ici, entourée de cadres ? Avant qu'il ne puisse comprendre, le téléphone de Sylvie sonna. Elle répondit, puis le regarda avec surprise. « Monsieur Lambert, vous pouvez partir. Bonne journée. » Il hésita, jetant un dernier regard vers Sophie, qui disparaissait dans un couloir avec l'homme et son entourage. Avec un soupir,
Il traversa les portes tournantes et retourna sous la pluie, ignorant qu'il était observé depuis la salle de réunion vitrée au dernier étage. « Papa, il a été incroyable », dit Sophie Dupont, ôtant son blazer trempé dans le bureau, cossu de son père. Elle s'installa dans un fauteuil en cuir face à une vue panoramique sur les toits parisiens. Pas une seconde d'hésitation, pas une plainte, juste de la pure bonté. Alain Dupont, PDG et actionnaire majoritaire de Renault Technologies, observait sa fille avec un mélange d'affection et d'amusement. À 67 ans, il avait transformé une petite usine de pièces détachées en un géant mondial guidé par deux convictions, l'innovation technique et la force du caractère. Ses lunettes à monture fine glissèrent légèrement sur son nez alors qu'il desserrait sa cravate. « Et il a mentionné un entretien ici ?» demanda-t-il, croisant les mains. « Oui, à 9 heures, avec l'équipe de Leroy », répondit Sophie, ses yeux verts, hérités de sa mère, brillant d'une détermination farouche. « On doit le retrouver, papa. Ce type est spécial. » Marie, l'assistante exécutive d'Alain, frappa et entra sans attendre, un privilège acquis après 20 ans de loyauté. « Monsieur, le conseil d'administration attend en salle A. » Et M. Bertrand insiste pour les projections trimestrielles. « 5 minutes, répondit Alain. Une fois Marie partie, il se tourna vers Sophie. « Ton enthousiasme est touchant, mais nous avons des protocoles pour une raison. »« Tu dis toujours que le caractère prime sur les diplômes, rétorqua-t-elle, posant ses mains sur le bureau en acajou. « Cet homme incarne tout ce que tu valorises. Enquête sur lui au moins. » Alain soupira, reconnaissant l'entêtement de sa fille, directrice de l'innovation depuis son doctorat l'année précédente. « D'accord, je demanderai aux RH d'identifier ce candidat, mais pas de promesse au-delà. » Sophie sourit, à un éclat triomphant dans les yeux. Au 3e étage, dans un open space baigné de lumière artificielle, Victor Bertrand, vice-président des opérations, tenait court parmi son équipe. À 55 ans, il avait gravi les échelons de Renault Technologies avec une ambition méthodique, plaçant des alliés à des postes stratégiques. « Philippe Moreau aura le poste de propulsion avancée », déclara-t-il, appuyé contre un bureau, son assurance feinte masquant une tension croissante. « Je l'ai formé pour ça. » Un jeune analyste, hésitant, intervint. « J'ai entendu que le docteur Dupont pousse pour des candidats externes pour une perspective nouvelle. » Le sourire de Bertrand se figea. L'arrivée de Sophie, avec ses idées disruptives, menaçait son réseau soigneusement construit. « Elle apprend encore les règles du jeu, » dit-il, les dents serrées. Son assistant, un jeune homme nerveux, accourut. « Rumeur, Alain examine un candidat qui a raté son entretien, mais qui a aidé Sophie Dupont avec sa voiture en panne. » Bertrand se redressa, son regard dur. « Trouvez tout sur lui. Nom, parcours, qualification, tout. » Il n'avait pas passé 20 ans à se positionner comme successeur d'Alain pour être éclipsé par un inconnu. Le lendemain matin, Bertrand arriva dans son bureau d'angle à 6h30, bien avant l'heure habituelle. Une nuit agitée, hantée par cette variable imprévue, l'avait laissé irritable. Sur son bureau trônait un dossier mince marqué Mathieu Lambert, obtenu par son assistant via des moyens douteux auprès des RH. Il le feuilleta, son malaise grandissant. Diplôme d'ingénieur, major de promo, certifications en systèmes avancés, recommandations élogieuses et un portfolio de modifications moteurs promettant des gains d'efficacité révolutionnaires. « Bon sang !» murmura-t-il, refermant le dossier avec force. Son candidat, Philippe Moreau, était compétent mais fade, un loyal subordonné. Lambert, lui, était une menace. Christine Laurent, responsable du recrutement, entra, serrant sa tablette comme un bouclier. Bertrand l'avait aidé à placer son fils dans l'entreprise après un scandale et elle lui était redevable. « Parlez-moi de ce Lambert », ordonna-t-il. « Sa candidature est exceptionnelle », admit-elle, nerveuse. « Le genre de talent que le docteur Dupont recherche. Alain m'a personnellement demandé de creuser ce matin. » Bertrand se pencha, son ton glacial, supprimer son profil du système. « Si l'appel refuse standard », Christine pâlit. « Si Alain découvre... » « Il ne découvrira rien, coupa-t-il, un sourire froid aux lèvres. « C'est ainsi que fonctionnent les affaires, Christine. Certains s'intègrent à notre culture, d'autres non. Ce que Bertrand ignorait, c'est qu'Alain Dupont avait une règle. Tester ses cadres en observant leurs actions discrètes. Il avait déjà lancé une enquête sur Mathieu, intrigué par le récit de Sophie. 3 jours plus tard, une Citroën DS7 noire entra dans la cour du garage de Jean-Pierre où Mathieu, en salopette tachée d'huile, réparait une vieille Renault. Sophie en sortit, accompagnée de l'homme distingué qu'il avait vu chez Renault. « Monsieur Lambert, dit Alain Dupont, tendant une main ferme, je suis Alain Dupont,
président directeur général de Renault Technologies. Merci d'avoir aidé ma fille. Mathieu, abasourdi, serra sa main. Pas besoin de me remercier, monsieur. Au contraire, répondit Alain, un sourire énigmatique aux lèvres. J'ai examiné votre portfolio. Vos idées sur l'efficacité moteur sont exactement ce que nous recherchons pour notre nouvelle division de propulsion. Mais mon entretien, j'ai manqué le rendez-vous, balbutia Mathieu. Parfois, le destin nous teste autrement, dit Alain. J'ai vu votre caractère quand vous avez aidé une inconnue sans rien attendre. C'est ce genre de personne que je veux dans mon entreprise. Une semaine plus tard, alors que Victor Bertrand était escorté hors du bâtiment par la sécurité, ses manigances découvertes grâce à l'enquête d'Alain, Mathieu s'installait dans un bureau lumineux chez Renault Technologies. Sur sa table, des prototypes basés sur ses conceptions promettaient de redéfinir l'efficacité énergétique, ouvrant la voie à une transition accélérée vers l'électrique. Sophie effera-t-elle à sa porte ouverte. Alors, ce premier jour comme directeur de l'innovation technologique ? Mathieu sourit, encore incrédule. Surréaliste, tout ça à cause d'un pneu crevé. Pas le pneu, corrigea Sophie, ses yeux pétillants. Ton choix, la plupart auraient continué ? Les vraies opportunités naissent parfois d'un simple geste de bonté, quand on pense que personne ne regarde. Quelque part, Mathieu sentait que son père, où qu'il soit, souriait avec fierté. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Si cette histoire vous a inspiré, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la capsule temporelle pour d'autres récits qui capturent l'essence de l'humanité. Merci de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle histoire.